Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Quand on suit la ligne droite, on tombe sur Nicolas Vidal. Bonjour Nicolas Vidal. Bonjour, ma très chère Clémence, comment allez-vous? Très bien, écoutez, vous êtes, je le rappelle, un fondateur de Putsch Média et aujourd'hui, je le sais, vous souhaitez nous parler, vous aussi, de la Saint-Valentin. C'est le 14 février, une journée un peu particulière, donc celle de la Saint-Valentin. Et ce matin, vous aviez envie de nous en parler, Nicolas Vidal, un petit peu de douceur dans ce monde de brut alors. Bah oui, il faut que ce soit un peu grivois, ma chère Clémence, tout ça. Eh ben oui, nous y sommes à la fameuse journée de la Saint-Valentin qui file des angoisses, vous le savez, à bien des couples, on en a parlé dans l'entretien précédent, car ils seront nombreux à s'obliger ce soir, malgré eux, à la sempiternelle, virés au resto pour Ça faire sent le comme tout le vécu. monde. Ouais, bah oui, en s'obligeant à cet incontournable, chers amis, alibi conjugal qui fait franchement toujours son petit effet à la machine à café le lendemain matin. Mais moi, je voudrais vous parler ce matin de la vraie, de la belle, de la grande Saint-Valentin, ce jour béni pour nous tous où il est temps de célébrer cet amour puissant, cet amour pur, cet amour enivrant que nous tous, collectivement, nous portons à Emmanuel Macron depuis 6 ans avec cette candeur et cette incandescence, tant nous serions rien sans notre petit père des peuples Bah à oui. tous. Mais ne vous méprenez pas, mes amis, Emmanuel n'est pas ingrat, et sachez qu'il nous honore de son amour de la plus belle des façons. 6 ans, cher Emmanuel, que nous nous aimons follement, toi et le peuple français, toi qui sais nous comprendre, nous accompagner, nous faire plaisir, nous entendre, nous consoler, nous émanciper, nous élever à la grâce toute puissante de la démocratie apaisée, sereine et vivifiante. Que de chemin parcouru depuis cette lune de miel qui dure depuis ton premier jour à l'Élysée. Franchement, entre nous, c'est trop de bonheur pour un seul peuple, car il ne faut pas avoir peur de le dire. Manu Ier est une véritable bénédiction, ma très chère Bon Clémence. alors je sais pas ce que ça vous produit hein, le 14 février, vous nous aviez habitués à quelque chose de moins élogieux, d'un petit peu moins impertinent, un peu plus impertinent pour la Macronie. Que s'est-il passé Nicolas? Ah bien, ma chère Clémence, en cette journée de Saint-Valentin, j'ai voulu me mettre ne serait-ce qu'un court instant dans la peau d'un macroniste BA pour voir ce que ça faisait. J'ai voulu me glisser dans la peau du boomer confié au progressisme ou dans celle d'un start-upper de 40 ans à l'élasticité cérébrale d'un ado prépubère de 14 ans avec sa casquette Burberry sur la tronche et ses Stan Smith hors série qui te place l'Ukraine au sud de la Grèce et qui te répète en boucle ah ben Macron nous sortira de là. Et puis qu'est-ce qu'ils auraient fait les autres? Assurément, moins de conneries aurais-je envie de lui répondre. Alors oui, ce matin, j'ai tenté de me mettre dans la peau de ces spécimens en voie de disparition, car vous savez bien que c'est comme notre biodiversité. On commence vraiment à s'intéresser aux choses lorsqu'elles font leur entrée dans la liste rouge des espèces menacées d'extinction. Eh bien, pour les macronistes sympathisants ou compulsifs, chroniques ou non pratiquants, c'est un peu ce qui est en train de leur arriver. N'oubliez pas d'ailleurs que nous avons déjà assisté à la disparition des éléphants Bah oui. socialistes rhumatisants dans les steppes de la réalité politique. Et c'est en train d'arriver à qui? Aux républicains, pour ce n'est pas une disparition, mais une véritable inspection préméditée par l'espèce elle-même. Car franchement, Clémence, lorsque vous regardez Eric Ciotti, vous pensez qu'il a vraiment envie d'être sauvé, Eric Ciotti, franchement. Alors, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, 41% des amphibiens, 13% des oiseaux et 27% des mammifères sont menacés d'extinction au niveau mondial. Et bien pour les macronistes, on a largement dépassé la cote d'alerte. En même temps qu'on jette un coup d'œil à la chaîne alimentaire, on se rend compte qu'ils sont traqués par des millions de prédateurs qui correspondent, grosso merdo, aux 70% des Français qui ne veulent pas de cette inique réforme des retraites, Clémence. Bah finalement c'est plutôt une bonne nouvelle, vous nous laissez entendre qu'il y aurait un effondrement en cours de la Macronie. Oui, mais ne vous réjouissez pas, vraiment pas du tout en ce jour de Saint-Valentin, car la Macronie n'est qu'une start-up politique qui comptait, vous le savez, 400 000 adhérents lors du premier mandat de Macron, dont il ne reste plus qu'aujourd'hui quelques petits milliers de socios dissipés ça et là. Mais au-delà de ce simulacre de parti qu'est Renaissance, c'est toute la légitimité de l'écosystème politique qui s'effondre avec fracas sous nos yeux. Et le processus est engagé depuis bien longtemps. Le chaos politique auquel nous assistons est en train de produire des millions de victimes chez les Français, car la question qui se pose aujourd'hui, c'est: est-ce que la France était encore une démocratie solidement arrimée à un Parlement digne de ce nom? Est-ce que notre classe politique, dans sa grande majorité, défend-elle encore les intérêts du peuple français? À quoi sert aujourd'hui un député? N'est-il pas devenu l'objet de déco dans un salon de témoins de chez Ikea?
Qui a eu intérêt depuis 2005 à voler la souveraineté des Français avec le viol démocratique du traité de Lisbonne? Et qui a eu intérêt à ne plus proposer à ce même peuple français de référendum? Qui s'ébroue dans le clair-obscur des cabinets de conseil et dans l'intimité des réunions à Bruxelles? D'où vient cet intérêt à extorquer les Français et à les appauvrir pour enrichir, vous le savez, les marchés financiers et BlackRock? En tout cas, chère Clémence, en ce jour de Saint-Valentin, je me remémore ô combien j'aimais les grandiloquentes disputes politiques de mon pays, les grands hommes, les combats d'idées, les engueulades, la dispute et la vigueur des débats. Mais aujourd'hui, la politique française répond à des commanditaires et la Macronie n'en est que le sous-traitant principal. Tout le reste n'est que du cirque, de la galéjade et de la poudre de perlimpinpin, alors que les Français ont commencé à payer très cher le prix de la trahison politique. Et ce n'est pas fini. Allez, mes loulous progressistes, on se voit en manif. On se voit en manif, Nicolas Vidal, et on se voit tout à l'heure pour la vidéo. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.